Bonjour à tous, le mois d'août est déjà commencé mais seulement 2 3 jours et du coup je voulais tirer des petites cartes pour vous et j'avais envie d'essayer quelque chose, je ne sais pas si je vais en être capable mais j'ai eu cette envie en repensant à quelque chose que j'avais fait il y a quelques temps, c'est d'essayer d'associer une pierre ou une ou des pierres selon ce qui me viendra, selon la carte qui a été tirée et voilà, qui pourrait peut-être vous aider pour y voir plus clair, pour travailler sur quelque chose, voilà, quelque chose d'un petit peu matériel. Alors je vous montre que je ne suis pas nue, j'espère que ça ne va pas poser problème, que YouTube va bien comprendre que je suis habillée. Mais donc voilà, c'est vrai que je vais peut-être me reculer un peu pour qu'on voit le haut de ma robe, ça sera peut-être moins perturbant. Donc voilà, j'arrête mes bêtises comme d'habitude. Moi je me suis attrapée, mon intro ne fait pas plus d'une minute. Allez, on va commencer par les énergies du lion. On va profiter d'ailleurs, donc j'ai pris l'oracle du phénix, un oracle de feu. On est au mois d'août, il y a eu Lugnasa il y a 2 jours. On est sous le signe du lion, donc le feu est à l'honneur. Et vu la chaleur, je crois que c'est normal. Donc on va commencer avec les lions. La prochaine fois, peut-être que j'en prendrai un à l'eau, ça rafraîchira un peu. Donc je vais battre les cartes comme d'habitude une première fois vraiment intensément et après comme d'habitude je tirerai par signe comme on fait à chaque fois et cette intro m'a fait mentir, elle dure plus d'une minute. Voilà. Allez, c'est parti. Mes amis lions, qu'est-ce que nous avons pour vous avec le phénix? Si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a Jade qui se balade, qui va peut-être venir par ici. Alors, aimez votre vie. Alors les lions, si ma mémoire est bonne, vous revenez d'un petit périple dans le sens d'apprendre à accepter qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez. C'est une carte qui vous invite aussi non seulement à aimer, à travailler au niveau du cœur, mais à vous ancrer. Parce que pour comprendre qui l'on est, il faut avoir les 2 pieds dans le sol, être enraciné. Donc il y a une notion aussi bien d'amour que d'enracinement. Le phénix se regarde, enfin, se voit dans le reflet de l'eau. L'eau, c'est enfin l'eau, je suppose que c'est de l'eau, mais c'est le réceptacle des émotions. Donc on est vraiment bien, oui, effectivement, au niveau du cœur. Et c'est un peu ironique, il y a un envol pour enracinement, mais finalement la place du phénix est plus ou moins dans le ciel. Donc c'est sa juste place, c'est ça l'idée d'enracinement, être à sa juste place, être là où on doit être, là où on reçoit les meilleures choses. Avec cette carte, j'ai 2 pierres qui me passent par la tête. J'ai en fait même enfin si on veut faire d'une pierre deux coups sans jeu de mots, je vous donne l'option des deux, ça serait de la tourmaline noire et de la rhodochrosite qui aide à travailler au niveau des émotions, mais il y a une pierre qui pourrait presque faire la paire, on va dire, c'est de la tourmaline rose en fait, tout simplement. Euh, la rubellite, bon après elle n'est pas super bonne non plus pour l'enracinement, mais voilà, c'était la petite idée, donc du coup un double pour le cœur. Mais la tourmaline est une pierre très très attachée à la terre, donc c'est pour ça qu'elle m'est venue à l'esprit. Donc voilà, petit lion, enracinez-vous et apprenez à aimer ce que vous avez, accepté ce que vous avez, que ce soit positif ou négatif, il y a toujours quelque chose à prendre, même si ce n'est pas une évidence. Le travail du mois d'août, ce serait de faire le bilan et d'accepter et d'apprécier ce qu'on vous offre. Donc voilà pour nos amis lions. Ensuite, après les lions, nous avons les vierges. Là, on passe sur un signe de terre, coriace, solitaire, mais qui des fois a des belles promesses à nous offrir. Alors, amis vierges, qu'avez-vous pour le mois d'août? Bah dis donc, elles sont... Ah bah non, j'allais dire elles sont silencieuses, mais non, elles ne le sont pas. L'heure de l'envol est venue. Ah, je crois qu'on vous a déjà invité à vous lancer, les vierges. Qu'est-ce que vous attendez alors? Il y a quelque chose que vous êtes en train de nier, que vous refusez de voir, et pourtant tout est prêt. Il y a une évidence que vous n'arrivez peut-être pas à saisir, pas à accepter peut-être plutôt. Est-ce que c'est de la peur, du refus? Mais il y a quelque chose pour les vierges qui est un envol, un début, pas un recommencement, c'est quelque chose comme je le sens comme quelque chose qui se clôture, qu'il faut abandonner, qu'il faut laisser derrière soi. Pas parce que c'était mauvais, mais parce qu'on en a fait le tour et que ça n'a plus rien à nous apporter. Il faut se... C'est un espèce de deuil en quelque sorte.
que vous avez à faire. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à vous lancer. Il me semble que ça fait 2 ou 3 mois de suite qu'on vous invite à commencer une nouvelle route, à prendre un nouveau chemin. C'est vrai que les signes de terre sont, donc c'est le taureau, capricorne et vierge, ce sont des signes qui n'aiment pas beaucoup les changements, qui aiment comprendre et connaître ce qu'ils ont à faire et qui sont terrorisés par la petite part de, comment dire, d'imprévu qu'il peut y avoir. Mais c'est pas un imprévu, c'est une espèce de destinée qui est face à vous. Euh, Peut-être travailler aussi, alors de toute façon, je vais le répéter pour tout le monde, je pense de travailler au niveau de l'enracinement, c'est la base pour travailler tout ce qui est à travailler. Mais il y a quelque chose peut-être plus au niveau du lâcher-prise, de la communication. Je pense que cette fois, on peut être aussi bien dans les sphères du bas que les sphères du haut. Il y a une espèce, peut-être une confiance à avoir dans la destinée, dans les choses pas matérielles justement. C'est peut-être pour ça, j'hésite un peu à vous proposer des pierres. J'aurais tendance à aller sur le chakra sacré, berceau un petit peu. C'est peut-être le compromis entre la terre et l'émotion. Et c'est quelque chose qui vous va très bien finalement. Une petite cornaline ou un petit grenat pour, pour ça. Et pour ceux qui ne supporteraient pas les pierres rouges, chez la du... Comment, j'arrive jamais à la prononcer, du mortierite, du mor... Je sens, je vais écouter après la vidéo, je marquerai les pierres à côté de vos signes, du mortierite. Parce qu'il y a quelque chose avec la communication, donc sodalite aussi. J'ai pierre bleue et pierre rouge pour vous. C'est un petit peu Matrix en fait, la pilule bleue, la pilule rouge, vers laquelle vous irez. Je pense que ça sera en fonction de votre tempérament et de votre ascendant. Mais il y a cette pierre, voilà, c'est une pierre bleue, une pierre rouge qui m'apparaissent. Donc il y a quelque chose voilà, au niveau de savoir exprimer les choses ou de voir les choses. Parce que du coup, peut-être que c'est un lapis lazuli qui vous appellera et que du coup, ça sera au niveau de votre troisième œil qui aura quelque chose à travailler. Mais il y a quelque chose à voir et à comprendre. Et c'est pour ça que ça n'avance pas pour les vierges. Mais l'embarquement est immédiat, quoi. Enfin, il va falloir peut-être sauter dans cet avion parce que vous allez peut-être finir par louper le vol. Bon, après, il n'y a jamais rien de perdu, mais bon. Donc après les vierges, nous passons aux balances. Alors, petit ami balance, est-ce que ça saute pour vous? Ou est-ce que je vais tirer une carte? Je ne me rappelle plus où ils en étaient les balances le mois dernier. Pourtant, c'est un signe que je devrais mieux retenir, mais là, non. Alors, bon, balance, ça ne saute pas. Donc, on va piocher pour vous. Ah, bah, il y en a deux qui veulent venir en même temps. Alors, tirez les leçons du passé et il est temps de se poser. Ah, il y a un enchaînement. Elles sont très belles, ces cartes. Ça fait un peu flipper, mais les couleurs sont sympas, non? Tirer les leçons du passé. Bah, c'est quelque chose pareil. En fait, en général, ce que j'aime, je fais ces tirages avec une carte parce que je trouve que c'est assez universel en fait. Je pointe des signes, mais il y a des choses à prendre pour tout le monde, hein. Donc à chaque fois, je vous invite à regarder vraiment les vidéos en entier. Tirer les leçons du passé, ça ne veut pas dire, attention, se rattacher à son passé, pas du tout. Cela veut dire qu'il y avait des choses à prendre que peut-être on a oublié en cours de route, qu'on a justement éjecté sans prendre ce qu'il y avait à apprendre, sans apprendre ce qu'il y avait à apprendre et sans comprendre ce qu'il y avait à comprendre. Ça fait beaucoup de prendre, mais justement, c'est quelque chose d'amener à soi quelque chose, de tirer des conclusions, pas trop hâtives, mais il y a quelque chose qui s'est laissé, qui s'est perdu en cours de route et c'est on vous invite, il est temps de se poser peut-être deux conditions. On peut l'interpréter de deux façons. Maintenant. Se poser pour justement faire le bilan de ce qu'on n'a pas fait ou au contraire arrêter de courir et se poser pour se reposer. On est en période de vacances, je pense que les deux ne sont pas incompatibles, même si ça prend beaucoup d'énergie de tirer des bilans et de voir les choses. Mais je pense qu'on est vraiment au niveau de l'améthyste qui me vient à l'esprit. Alors, euh, en fait, une pierre violette me vient à l'esprit, donc j'ai l'améthyste qui me vient à l'esprit pour certains, et la fluorite, parce que l'améthyste, tout le monde ne la supporte pas. Et je pense que justement, dans les deux, il y a une notion de sagesse et d'apprentissage. Donc ce serait pour celui qui a quelque chose de peut-être plus spirituel à entreprendre, qui le ressent plus comme un message divin. Alors le divin ne vient pas forcément de l'extérieur, il vient aussi de l'intérieur, hein. Mais l'améthyste, voilà, comme idée
de calme et sagesse. Mais la fluorite ferait aussi tout à fait l'affaire et même serait peut-être plus agréable pour certains car elle aide à se poser justement et à comprendre les choses. Et ce qui est cool avec la fluorite, c'est que trouvez-vous une belle fluorite arcobaleno, arc-en-ciel. Donc c'est la fluorite avec un mélange d'essence dedans. Il y a aussi bien de la verte que de la violette, que de la turquoise, qu'un peu de blanche. Enfin voilà, trouvez une. Peut-être après, peut-être que c'est une seule culotte fluorite qui vous appellera, hein, ça se trouve aussi, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, je pense que la fluorite arc-en-ciel pourrait aider beaucoup plus de personnes que ça à tirer ce bilan, à se calmer, à se poser et à apprendre. C'est la pierre de l'étudiant, la fluorite. Et elle est géniale, voilà, un peu comme la tourmaline avec toutes ces couleurs différentes. On arrive à se faire un petit cocktail qui prend en compte toutes les choses. Et je ne l'ai pas dit, mais rappelez-vous que vous aussi, il y a le racinement derrière pour pouvoir se poser. Ça veut dire que ça tire vers le bas, pas négativement, mais ça tire à s'enfoncer les deux pieds dans le sol. Après les balances, non, les balances, nous avons les scorpions. Amis scorpions, qu'est-ce que nous avons? Ah, déception. Je sais pas si vous l'avez pas déjà vu cette carte, non? Quelqu'un l'a eu il y avait pas longtemps, je sais plus si je sais que les sagittaires l'ont eu et un autre signe l'a eu quelques temps après. Bon, cette carte sort à chaque fois. Nous sommes désolés pour vous. Scorpion, il y avait quelque chose de prévu qui n'est pas arrivé. Il y a quelque chose qui vous est tombé sur le coin du nez, mais comme d'habitude, ce n'est qu'une petite tempête, les nuages s'abaissent, mais le soleil est toujours là. Un petit contretemps, je crois que c'est un petit peu comme l'idée des béliers il y a quelques temps. Trop de précipitations, on a voulu griller des étapes parce qu'on s'est donné beaucoup trop de courage. Alors c'est pas une chose négative en soi, on a toujours besoin de courage, mais on a encore une fois voulu mettre en avant son agressivité, sa combativité, en oubliant que derrière la coquille du scorpion, il y avait tout un tas d'émotions et de choses beaucoup plus compliquées que ça n'en a l'air. Donc du coup, pour les petits scorpions, j'ai de l'ambre qui me vient à l'esprit. C'est au niveau du plexus solaire, au niveau de l'immunité, parce que finalement, prendre soin de soi et et se ménager, ça sert aussi à gérer tout le reste. C'est pas anodin les positions des chakras et finalement le plexus solaire est pas loin du milieu, pas loin du cœur et ça permet de recréer l'équilibre. Il n'y a pas un chakra plus important que les autres parce que même si je vous dis tout le temps de vous enraciner, ça ne veut pas dire que le premier est le plus important, c'est juste une base. Mais du coup, après, pareil, pour qu'une tour s'élève correctement, il faut que chaque élément soit à sa bonne place. Et là, il y a quelque chose de prendre soin de soi, de ne pas s'oublier et de ne pas se nier, se renier soi-même. Parce que je vous rappelle que les gens vous perçoivent comme vous vous montrez, comme vous vous percevez. Donc si vous vous voyez avec un mauvais regard, il y a beaucoup de chances que les gens vous voient avec ce mauvais regard aussi. Toujours pas dans le sens de jugement, mais faussé, voilà, le regard faussé. Et donc du coup, ça peut engendrer des déceptions, des mauvais coups, des retards que vous allez avoir du mal à apprécier. Donc ouais, Ambre, j'ai quelque chose de solaire pour vous à l'esprit. Et, euh, et d'ailleurs, en plus, c'est bien parce qu'il y a un article, il me semble, sur l'Ambre, sur le boudoir. Mais voilà, quelque chose de lumineux pour justement avoir le contre-coup du côté sombre de la carte. Mais vous inquiétez pas, on revient le mois prochain et on tire le bilan de tout ça pour voir si ça va mieux. Après les scorpions, les sagittaires et les mains m'en tremblent comme à chaque fois. Je me demande toujours à quelle sauce nos sagittaires allons-nous être mangés. Alors, oh, bah rien ne saute pour les sagittaires. Alors, je vais la piocher. Le moment est venu de passer à l'action. Ça y est, on retrouve le Sagittaire dans toute sa splendeur. Le Sagittaire, c'est un peu... c'est l'un de... Enfin, on a tous des bêtes à cornes ou à sabots, finalement, pratiquement, dans l'horoscope. Enfin, pas tous. Excusez-moi, Verseau, tout ça. Mais donc voilà, ça fait partie de ces signes qui me fascinent, pas forcément parce que c'est que le mien, mais un peu comme les Gémeaux,
il y a une dualité dans le Sagittaire et il y a le yin et le yang qui sont fort bien représentés. Il y a le côté animal et humain. Je trouve, enfin voilà, pourquoi le Sagittaire me fascine, parce que du coup, ce sont toujours des êtres pleins de surprises et il n'y en a pas un similaire à l'autre, mais il y a toujours ce côté, ce point commun de quand un Sagittaire commence à arrêter de parler, c'est qu'il y a un ouragan qui va se réveiller. Alors pas forcément vengeance, combat, tout ça, mais il y a l'action qui va se placer parce que le Sagittaire a une facilité à aller à ce niveau-là, à aller dans l'introspection, à regarder les choses. Mais même s'il se sent abattu, il y a toujours un moment où il va justement redresser les quatre fers, se mettre sur ses sabots et passer à l'action. Et bien le moment est venu. Il y a eu une période de galère, de traversée. On a fait un effort surhumain sur le plan émotionnel pour se ménager, pour avancer et à croire en soi. Et du coup, il est temps de passer dans la matière à l'action, à mettre en place tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a utilisé pour se sortir de là. Il est temps de le concrétiser. Je vais vous calmer les Sagittaires. Je vais vous soigner, comme dirait ma collègue. Dans le sens où il va falloir se ménager quand même parce que on reste des amis proches, des amis béliers qui foncent la tête première dans le mur. On n'est pas très loin de ça, nous aussi. Et j'aurais tendance à vous calmer avec une petite pierre bleue. Et il y a l'aigle marine qui me vient à l'esprit parce que c'est bien beau de passer à l'action, mais il faut avoir la langue aussi claire que le geste pour faire les choses correctement. Et du coup, je pense que l'eau calme le feu et nous aide à parler, à nous exprimer, à faire ce qu'on a à faire, à dire ce qu'on a à dire, mais sans se faire mal et sans se brûler et sans se cogner. Et je sais pas pourquoi, ça va être peut-être en contradiction, peut-être que certains ne vont pas comprendre pourquoi je dis ça, mais je pense qu'il faut du calme, enfin faut se... C'est pas une pierre de soutien dans le sens aider à faire ce qu'on a à faire, mais dans le sens à nous ménager. Je vois ça comme ça, une petite aigle marine. Donc voilà, oh, une chrysocole aussi. J'ai des pierres bleues là devant les yeux, chrysocole aigle marine. Donc voilà, allez voir du côté des pierres douces et surtout pas rouge. Ça ne nous convient pas, amis Sagittaire, le rouge. Ou alors vraiment au moment précis, et là je pense que ça ne l'est pas. Donc ensuite, Capricorne, Capricorne. Oui, Noémie, je pense à toi. Chaque fois, petite dédicace. Alors, la méditation. Oh, les Capricornes, ils aiment pas ça. Enfin, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça dans le sens que ils ont l'impression que ça ne produit rien de méditer. Et pourtant, ça aide à tout fixer. Méditation, il ne va pas avoir grand-chose à dire, mais c'est les vacances, les Capricornes. Il faut lâcher prise. Dans le sens que vous ne pouvez pas toujours tout gérer et que c'est bien des fois le laisser aller, le far niente. Allez, on lâche un peu les rênes. Bêta corne aussi, fonceuse, mais le côté, c'est pas grave de faire quelque chose qui ne produit pas, qui ne vous apprend rien. Enfin, s'il y a une notion de plaisir, s'il y a une notion de repos, s'il y a une notion de bienfait, c'est quand même quelque chose qui a été produit. Alors vous n'en avez pas la concrétisation matérielle ou spirituelle, mais ça vous fera du bien. Et du coup, se poser, respirer 2 secondes, prendre plaisir aux choses, c'est presque des plantes que je vous conseillerais plutôt que des pierres. Je sais pas s'il y a une pierre qui a le même effet que le cannabis, mais c'est à peu près ça qu'il vous faut. Mais voilà, prenez soin de vous un petit peu. Soyez indulgent, plus doux, plus calme avec vous-même, petit Capricorne. Je vois quelque chose de paisible, un bien-être, quelque chose de relaxant, de détente. Et j'ai des pierres blanches qui m'apparaissent comme une agate blanche
elle vous fera plaisir parce qu'elle travaillera tout ce que vous aimez. En fait, elle travaillera pour vous pendant que vous prenez le temps de vous reposer peut-être. C'est peut-être ça, du cristal de roche. Vous aimez agir sur les choses, et ben le cristal de roche peut vous aider avec ça parce qu'on le programme pour ce qu'on a envie de faire. Alors c'est pas que je vous renvoie une patate chaude, je vous dis de vous démerder, mais j'essaie de trouver quelque chose qui qui tilte avec votre intellect de Capricorne. Du cristal de roche, du quartz blanc ou une agate blanche, quelque chose de blanc, de calme, de neutre, qui vous aide à bâtir ce que vous avez à bâtir dessus, mais dans le calme. Et n'ayez pas peur de voir cette zone blanche, c'est pas grave de ne pas produire des choses. Ce qui est grave, c'est de ne pas se ménager un petit peu. Ami Verseau. Quand je fais ça, j'ai toujours peur d'oublier des signes, mais ça va. Transformation, vous l'avez déjà eu. Donc le processus continue pour vous. L'étape, on n'a pas dit qu'elle allait se faire en 2 secondes, donc c'est normal qu'elle dure sur plusieurs mois. C'est long, c'est un processus un peu complexe qui peut faire peur. Mais il n'y a pas de problème, pas des problèmes, que des solutions. On prend son temps. On profite des énergies du moment qui vous boosteront sûrement, même si c'est pas pour un Cinder, c'est peut-être un petit peu chaud le feu, mais finalement c'est vous qui l'activez, donc c'est vous qui menez la danse. Euh, je vous vois sur des pierres noires, sur de l'obsidienne, ou vraiment, ouais, de contrôler la base, obsidienne, tourmaline. Pour certains, peut-être du jaspe rouge, hématite au niveau du sang. Voilà, toutes ces pierres. Puis finalement, c'est pratiquement toutes des pierres de protection finalement que je suis en train de citer. Donc il y a peut-être quelque chose à faire, voilà, pour vous aider à aller plus loin. Vous pensez à vous protéger. Ça ne veut pas dire s'enfermer, ça veut juste dire pouvoir récupérer ce qui est positif et bon en enlevant le mauvais. Séparer le bon grain de l'ivraie. Ouais, ce jaspe rouge, pierre noire. Et l'hématite, elle me sonne dans la tête pour tout le monde. Il y a quelque chose de sanguin. Alors, ensuite, après, Verseau, poisson. Les petits poissons dans l'eau nagent. Hop là, et se font la malle. L'heure est propice au changement. Ben voilà, les poissons. Qu'est-ce qui va se passer? Une nouvelle avancée, un nouvel envol. Transformation, non. Changement, oui. C'est pas. Quelle est la différence entre le changement et la transformation? Transformation, c'est une évolution. Changement, c'est une modification. Je sais pas si elle est juste ma définition, mais c'est comme ça que je le vois. Pourquoi pas pour savoir quelle est la différence entre la carte d'avant et celle-ci, c'est comme ça que je l'aperçois. Changement, ça veut dire que ça peut n'avoir aucun lien avec ce qu'il y avait avant, alors que transformation, il y a une espèce d'idée de continuité. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit et je vous laisse vous exprimer en dessous pour me dire pourquoi vous pensez autrement. Mais donc du coup, ami poisson, donc l'heure est propice au changement. La situation a assez stagné comme ça. Il y a des choses que vous avez compris et que vous avez fini par accepter. Et il est peut-être temps du coup de jeter ce qui n'allait plus et d'aller profiter de ces nouvelles capacités, de ces nouvelles choses que vous avez entre les mains. Il y a une notion de retour à la nature ou à votre nature propre. Il y a une reconnexion à vous. Alors c'est étrange, on va dire, pourquoi un changement et se retrouver, parce que finalement le changement c'était peut-être avant quelque chose de négatif, vous êtes devenu quelque chose que vous n'étiez pas, et vous êtes en train de retrouver cette nature profonde, cette chose qui, votre essence. C'est l'essence même de qui vous êtes, c'est le changement, c'est d'accepter qui l'on est, enfin de devenir qui l'on doit être, de bas les masques. C'est la phrase qui me vient à l'esprit, bas les masques. Et il y a quelque chose de, de nature, d'herbe, de... Oui, vous allez vous voyez arriver la gâte-mousse, mais franchement, la gâte-mousse, ok, mais allez faire un câlin à un arbre, je sais pas pourquoi. Allez faire un câlin à un arbre, allez vous mettre dans une rivière. Et nous sommes le premier mercredi du mois, il doit être midi.
Et je me coupe 2 secondes, poisson, pour raconter quelque chose qui a... Peut-être que vous allez comprendre justement, c'est pas pour rien. Quand j'étais petite, à midi, que j'entendais ces sonneries, mon père il me disait toujours que ça veut dire qu'il pense à moi. Et que du coup, ça voulait. Enfin, moi et ma soeur et mon petit frère après. Et du coup, ils ont dû faire papa, je t'aime, 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 papa, je t'aime. Et en entendant la sonnerie, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, même si je vous parlais. C'était papa, je t'aime, papa, je t'aime. C'est ça. C'est ça mon essence. C'est de regarder les choses et de continuer à les voir comme quand j'étais enfant. Et pas pour que, enfin, pas que de quelque chose d'enfantin, de bête et tout ça. Non, non, vraiment pour les choses les plus pures et les plus vraies. C'est ça, les poissons. Redevenez la personne pure, pas pure dans le sens immaculé que vous n'avez rien fait, mais pure dans le sens votre essence avec rien d'autre. Enlevez le négatif, enlevez ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous fait du mal, en étant le plus proche de votre essence, de qui vous êtes censé être ici-bas ou là-haut. Agathe Mousse, câlin à l'arbre. Et il y a quelque chose par là. Comme... C'est marrant, j'ai pas envie de vous donner des pierres à vous. J'ai envie de vous dire de faire des choses. Il y a quelque chose à exprimer. Il y a quelque chose à dire ou à chanter ou à écrire. Pour vous aider, il y a peut-être la sodalite, mais je pense que pour le coup, les pierres pour vous ne sont vraiment pas nécessaires. C'est de vous rapprocher de ce que vous, enfin, de vous rapprocher d'un élément naturel qui vous convient le mieux, qui vous appelle, et de faire d'exprimer quelque chose. Oui, alors tout le monde n'est pas capable d'écrire une chanson, mais de la chanter les mots de quelqu'un d'autre, ça peut être juste aussi. Enfin, voilà, il y a là, ici, chez vous, le changement passera par la parole et l'expression. C'est verbaliser qui vous êtes, affirmer et dire haut et fort qui vous êtes, je pense. Donc voilà. Désolée les poissons, les pierres que je vous ai données sont juste, peuvent vous aider, mais je pense que c'est pas ce qui vous est le plus nécessaire ce mois-ci. Après poisson, je sais plus, on en a bélier. Ben d'accord, je me moque, parce que je pense à mon frère. Je t'ai coupé là, il y a un truc qui a voulu me faire taire. Oh bah alors. Ah, vous voulez être pris dans la gueule? Ça y est, je me rappelle. Non. Euh, mais si ma mémoire est bonne, les béliers, il n'y a pas longtemps, on vous a averti qu'il y avait quelque chose qui allait vous revenir dans la tête, Enfin, il y a quelque chose que vous avez voulu faire et ça s'est pas passé comme prévu. Et peut-être que, je ne dis pas tous, parce que je pense que ça ne s'adresse pas à tous les béliers et il faudrait prendre le temps de faire du cas par cas, mais il y a, il y a un contre-coup. Vous avez peut-être une déception parce que vous, en fait, pour une fois, vous avez peut-être suivi ce qu'on vous avait dit, vous avez essayé de faire quelque chose, mais ce n'était peut-être pas la bonne chose. Du coup, c'est de la déception, même pas envers vous, mais envers le fait d'avoir voulu écouter les autres. Parce que finalement, la solution ne venait pas des autres, elle venait de vous-même. Il fallait peut-être pas écouter les autres dans le sens qu'ils vous alertaient sur quelque chose. Il fallait écouter le attention, mais trouver la solution tout seul. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes déçu, parce que d'habitude vous vous fiez beaucoup à vous, et cette fois vous avez l'impression que vous êtes fait avoir, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste pour vous rappeler qu'il y a un juste milieu et qu'il y a... C'est fatigant, mais qu'il y a toujours une réflexion perpétuelle. Enfin, rien ne s'arrête jamais. Quand on règle un problème, il y en a un autre. Et c'est pas tragique, c'est juste la vie qui est ainsi faite. Et que chaque petite pierre qu'on ajoute nous permet de nous élever. Dans ce côté de déception, c'est au niveau de votre perception de vous-même, de votre amour envers vous, et la rhodochrosite me vient à l'esprit. Je sais même pas si elle... Enfin, des fois, peut-être que je me trompe dans le sens que ce pierre peut-être ne convient pas à votre style, mais il y a un palier au-dessus. Oui, il y a la rhodonite qui est beaucoup plus courante, mais la rhodochrosite, il y a quelque chose de plus fort, de plus intense. Et je le mélangerais bien avec du cristal, pareil, dans l'idée de vraiment décupler, parce que on sent que la déception,
On est à la limite de vraiment la blessure qui pourrait laisser des traces. Et avant qu'une cicatrice, on peut toujours essayer de l'atténuer quand on la prend au tout début, quand on vient de se faire opérer quelques temps après, quand on commence à en prendre soin, on arrive à limiter. Alors ça ne la fait pas disparaître, mais ça l'atténue. Et peut-être que le fait d'avoir pris soin de cette blessure, ça nous la familiarise avec elle et ça nous aide à l'accepter peut-être plus facilement et à et avoir confiance un peu plus facilement dans la suite. Je sais pas si j'étais très claire, mais j'ai dit vraiment les mots qui me venaient tels quels à l'esprit. Ensuite, après les béliers, nous avons les taureaux. Taureau, taureau. Servez-vous de votre feu intérieur. Les taureaux, foncez. Foncez, non, pas foncez. Posez-vous en fait. Enfin, la meuf qui se contredit. Croyez en fait. Croyez en vous. Il y a quelque chose qui se vient à vous. Il y a une énergie à puiser. La seule solution pour avancer, pour y croire, pour le sentir, pour le vivre pleinement, c'est de puiser votre force vitale. On ne vous a pas demandé de vous sacrifier, hein. On vous demande de justement vous rappeler que vous avez assez de passion, de vitalité et de force intérieure pour aller au-delà des choses, pour passer au-dessus de tout, pour réussir chaque chose. Sortez de vos croyances, de ces croyances qui vous limitent. On vous a peut-être fait croire trop longtemps que vous n'étiez pas capable, que ce n'était pas vous qui meniez la danse, alors qu'au contraire, c'est chacun est maître de sa destinée et il suffit de croire en soi. Vous avez la flamme intérieure, vous êtes accompagné par ce phénix, par ce feu, et c'est vous, c'est seulement vous. Ça ne sert à rien de penser que ça viendra de l'extérieur. Regardez-vous et acceptez qui vous êtes aussi et vous ferez des choses grandioses. Du grenat. J'ai encore le grenat qui vient à l'esprit. Une spinelle rouge aussi ou spinelle noire aussi. Le rubis. Toutes ces pierres qu'on a l'impression qu'elles vont vous brûler les mains tellement qu'elles sont ardentes. Et c'est juste pour vous rappeler. En fait, c'est même pas pour vous aider, c'est juste pour vous rappeler qui vous êtes. Et encore, ce que vous sentirez avec ces pierres, c'est juste un tout petit bout de ce que vous êtes à l'intérieur. Mais ayez confiance en vous, les taureaux. Les choses avancent. C'est un bordel, les cartes, les ai un peu retournées n'importe comment toutes. Pourquoi? On ne sait pas. Hop! Taureau, Gémeaux. Après, il restera Cancer, on aura fini, je crois. Je crois que j'ai oublié personne. Alors, Gémeaux, 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 les Gémeaux. Non, je crois qu'il y avait une carte qui avait sauté. Ah, là, cette fois, oui. Oh! Elle ressaute, ça a tiré les leçons du passé. Des bilans, fait le bilan, se remémorant chaque instant. Les Gémeaux, donc, les choses sont cycliques, mais ça ne veut pas dire que cela se reproduira à chaque fois. Une fois qu'on a archivé quelque chose finalement et qu'on l'a archivé correctement, justement, en pleine conscience, c'est pas censé se reproduire. Par contre, effectivement, ne pas accepter les choses, vouloir aller contre ces choses, fait que peut-être qu'à des instants précis de votre vie, vous avez l'impression que les choses se répètent, se reproduisent, et ça devient quelque chose d'apeurant finalement de se dire qu'à chaque période d'une année, il y a un truc qui vous tombe sur le coin du nez, ça peut être très très embêtant, voire dangereux. C'est pour ça qu'on vous invite régulièrement à faire des bilans, à écrire ce que vous avez fait, ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti, dans le sens que déjà les matérialiser sur du papier ou au moins essayer de les tirer au clair, ça les rend encore plus vivantes, encore plus réelles. Pas dans le sens que d'accepter quelque chose, ça veut faire ressortir la douleur. Je viens de me foutre un coup de cœur dans la lèvre, ça fait mal. Pas du tout. Dans le sens que le matérialiser, c'est l'accepter, dans le sens ça a existé, ça a été,
Mais c'est fini. Enfin, c'est fini dans le sens qu'on n'a plus à être à cet endroit-là, à ce moment-là, dans cet état-là. Donc, ça permet de continuer sa route tranquillement. Et même si la tour tourne ou non, la roue tourne, ça ne veut pas dire qu'à cet endroit du cercle, le petit point va revenir. Non, on est sur un... Ça tourne, mais c'est des nouvelles roues à chaque fois quand même. Enfin, vous capichez que c'est pas un cycle perpétuel qu'à tel moment, telle chose. Non, non. Ça tourne, mais les choses sont censées bouger, se fluidifier. Et pour ça, eh ben, il faut regarder ce qui s'est passé avant. Un petit peu de courage pour nos amis Gémeaux. Et je vous vois bien avec un petit peu d'hématite, des jaspes rouges, de l'œil de taureau ou de l'œil de tigre, non, parce que euh, voire même l'œil de taureau, ça dépend de votre état d'esprit. Ce sont le genre de pierres très dangereuses où si vous commencez à être dans un sale état d'esprit, c'est à vous. Clairement, je vous balance votre carte. Vous commencez à être un danger. Enfin, l'œil de taureau, oh, comment expliquer? L'œil de taureau a tendance à renvoyer à l'expéditeur. Si c'est vous l'expéditeur, vous vous renvoyez en pleine force ce que vous avez ressenti de négatif. Donc, c'est peut-être pas la meilleure pierre. Mais pour ceux qui n'ont pas tendance à sombrer dans des états d'esprit un peu trop bas, ça peut être une bonne pierre pour vous encourager à aller au bout du processus. Mais jaspe rouge aussi, ouais. Jaspe rouge, hématite, pierre de... Un petit mélange de pierres qui, donne qui donne la patate, qui vous protège parce que vous allez peut-être avoir peur d'aller voir ce que vous allez voir, mais c'est salutaire. Donc voilà pour les Gémeaux. On passe au Cancer et si je dis pas de bêtises, on a fait le tour après. Ah, qu'est-ce qui s'est retourné? Aimez-vous. Nous sommes encore au niveau du cœur. Acceptez qui vous êtes. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, n'êtes pas une bonne personne. Il n'y a personne de bon, de mauvais. C'est une espèce de catalogue qui, selon les siècles et les époques, n'est jamais le même. Selon les civilisations, c'est la même chose. Mais après, on est bien d'accord que pour que le bien existe, il faut que le mal existe. Pour que le beau existe, il faut que le laid existe. Et tout ça. Et en fait, on ne nous demande pas d'être à une extrémité ou à l'autre, on nous demande d'être au milieu. Donc, petit être humain que nous sommes ici-bas, nous ne sommes pas complètement bons ou complètement mauvais, nous tendons juste à être juste. Donc du coup, il y a des choses dans nos vies qui ne nous plaisent pas forcément, mais qu'on a du mal à laisser derrière nous. Je ne veux pas dire bien fait pour nous, pas du tout, nous ne sommes pas dans le jugement. Mais des fois, ce sont ces choses-là qui font qu'on a du mal à accepter qui nous sommes. Donc du coup, apprenez peut-être à laisser derrière vous certaines choses qui vous blessent, qui vous font, qui vous semblent vous tirer vers le bas. Au contraire, ne prenez que les bonnes choses. Comment dire? Comme dans une recette, on prend les meilleurs ingrédients finalement pour faire la recette la meilleure du monde. Des mauvais ingrédients, même dans un plat super bon à la base, tous mélangés, ça donnera forcément une espèce de petite cacophonie gustative. Alors que prendre soin des fois de prendre moins d'ingrédients mais de meilleure qualité, et ben ça pourra donner un plat tout à fait différent et tout à fait délicieux. C'est exactement ça. J'adore. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Ouh. Ouh, bah dis donc. Ouh, 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 ouh. C'est ça, c'était de la traversée sauvage. On va dire bonjour. Hop là. Elle a traversé l'appartement. Oui. Tu restes ou tu descends? Ah bah oui, si je te gratte. Alors du coup, pour nos amis cancer, voilà, apprenez à regarder les bonnes choses. Les bonnes choses qui font que vous êtes vous aussi une bonne personne, aimez-vous. Et donc du coup, on va partir sur un simple petit quartz rose là-dessus. C'est ça que je sens. Une petite aventurine verte aussi. Mais, mais voilà. Et Jade, tu descends pour que je puisse poser la carte ou...
Oui, non. Donc voilà, c'est tout pour le mois d'août. J'espère que ça vous aura plu cette idée. Après, ce sont des pistes. Je ne suis pas non plus la voix de la sagesse en lithothérapie. Je n'ai pas les réponses juste à chaque chose. Mais je vous dis voilà ce que je ressentais, ce que je voyais. Mais ça vous donne voilà une petite idée qu'il y a toujours quelque chose qui peut vous aider. Si vous n'êtes pas Pierre, là j'avais une vanne pourrie, mais je ne vais pas la faire. Vous pouvez aussi regarder tout ce qui est plantes, voilà, ou plantes ou même dans votre alimentation, tout ce qui est fruits et légumes, c'est bizarre dit comme ça, mais je vous jure que des fois, prendre le temps de manger un fruit en particulier qui nous appelle, c'est bête, mais ça peut nous apporter certaines réponses. Moi, en ce moment, ce sont les pêches que j'ai envie de manger en permanence. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.